Salut, c'est Simon et vous écoutez Les Chevaliers de la Poivrière épisode 4. Dans le dernier épisode, Laura, Sasdril et Alarios ont traumatisé une moule et retrouvé Burn le robot. Générique. Vous êtes donc tous les trois en train de suivre Paluche, le tavernier, qui vous emmène jusqu'à votre chambre, la chambre numéro 2. Vous entrez et c'est un lit double. Ah, dommage pour l'un de nous. Eh oui. Je cours sur le lit et je saute dedans et je fais Prems. Moi, peu importe, je prendrai ce qui reste. Il y a Paluche qui arrive derrière qui vous fait bon, c'est juste un lit double, mais si vous êtes 4, regardez. On va sortir, il apporte une espèce de petit matelas un peu nul et il le pose à côté. Il fait voilà, un matelas et l'autre il est. Vous êtes à 3 dans le lit au pire ou je sais pas si le robot il dort. Est-ce je que ne t'as dors un pas. nid ? Un quoi ? Un nid ? Un nid, ouais. Ah non, j'ai pas de nid, non. T'as pas de la paille ? Non, faut aller chez Palefrenier. Vous Ouais, connaissez ouais. Palefrenier ? Ouais, bah il est un Il peu est con, adorable, hein. ce type. Non, pas trop, non. C'est un amour. Bof. Vous avez fait le coup de C'est une l'enfant. crème, c'est une crème. Vous avez fait la blague de l'enfant de la moule. Ah, il l'a fait à tous les. Il l'a fait à tous les. Là, horrible. Ah non, c'est drôle. Ah, vous auriez vu la Ah tête. si, ça nous fait rire ça. Non, mais c'est drôle, c'est- mais c'est oui. horrible. Oui, quand on est spectateur, c'est drôle. Quand tu vois le regard de la mère moule qui pleure, moyen. On peut les traumatiser un peu les moules quoi, ça va. Tu sais qu'elles ont bouffé un de mes gosses, hein, moi ça me fait marrer mais. Ah ouais. Oh. Ah mais c'est hyper dangereux une moule. Vous Ah, en ça, avez ça une mange des Non, gens. on en a acheté une, on l'a laissée, là, on l'a mis en double fil là devant la. Si elle est pas apprivoisée, c'est hyper dangereux, non. Ah si, apprivoisé. Hein. L'enfant J'ai croqué. un enfant mangé moi. Mais il avait quel âge ? 2 ans. C'est pour ça moi j'ai arrêté de prendre des moules quoi. Je vous préviens, on va fermer le bar d'ici 1 heure. Donc vous êtes enfermés ici, mais bon, les toilettes c'est au rez-de-chaussée. Voilà, vous les connaissez, c'est la table où vous êtes allé avec Palmier. Et demain, on rouvre les portes, on reprend du service à 10h du matin à peu près. Ok, juste pour savoir pour demain du coup, parce que Ouais. ça nous aura pas manqué, mais on est des étrangers. Ouais. Donc nous, la pluie d'acide, on meurt quoi. Ah oui. Du coup, j'imagine qu'à la taverne, il y a une sorte de journée jeux de société, des petits trucs à thème, des animations spéciales pour les étrangers ou Je sais pas. karaoké, un Si, petit mais quiz alors, vous n'êtes pas les seuls. en blind test. Non, Ça mais je sais commence pas, à quelle heure la pluie ? La pluie, ça commence à 10h. comme le service. Ouais, j'essaie de me caler un peu sur la Vous pluie. calez, d'accord. Et du coup, ça se termine à quelle heure ? Et ça finit, j'ai un truc genre, je dirais 16-17h, un truc du genre. Ah oui, donc on pourra partir dans l'après-midi. Il y a pas de trou dans ton toit. Non, pourquoi il y aurait un trou dans mon toit ? C'est de l'acide. Oh, si on est au lait qui pue, il n'y a pas de trou dans le toit là. Ah oui, d'accord. C'est d'ailleurs Quel la, sous-titre. c'est la C'est- devise de la maison. C'est de l'acide qui brûle que les humains, quoi. Ah non, pas les humains. On a un gars dans le village, il s'appelle Perlos, c'est un alphelin, sa fille aussi. Pareil, hein, s'ils sortent dehors, ils fondent. Non, si vous n'êtes pas pâle ou sale, il y a aussi les sales. La plupart des créatures qui vivent ici, elles peuvent survivre. Les Sales. salles, première fois qu'on entend. Ah oui ? Oui. Ah, on les aime pas trop dans le coin, ouais. Ah C'est oui. quoi C'est des espèces de gros trolls. Attendez, vous serez pas en train de faire du racisme quand même? On est Non, antiraciste. mais c'est plus des bêtes que des Wow. Attention, toutes les races sont égales et libres en droit. Oh, Et fraternelles. Pas dans ce royaume, ici les salles, c'est des monstres. Mais où est-ce qu'on a atterri, quoi ? Et les Ouais, salles, ouais. c'est quoi leur particulier? C'est des vampires aussi ou Ah non, vraiment pas du tout, c'est des espèces de gros trolls. Il y en a plein à Sombremarre, c'est leur village un peu. Ah, ok. D'accord, mais ils sont D'accord. méchants. Ah oui. On se fait la guerre, quoi. Ah oui, carrément. La guerre? Oui, c'est un peu les ennemis du royaume, quoi. Ah, Ils attendez. aimeraient- en fait, c'est leur terre. Hein. Enfin, de base, on vit les pâles et les sales dans le royaume pâle. Nous, on a réussi à amener un petit peu la civilisation, si vous me permettez d'utiliser Ça cette a l'air- expression. Attends. Attendez, vous êtes en train de dire que vous vous croyez plus puissant qu'un groupe de personnes qui vivent sur votre territoire, et du coup vous vous permettez de les attaquer, c'est ça? Ah, on a mis des lois, oui, comme quoi on est supérieur à Ah, les eux. lois, carrément. Ah, mais c'est d'accord. clairement un régime totalitaire en fait. C'est clairement la définition d'un régime totalitaire quoi. Ah bon? Ah oui, là. Ah non, Oui, mais c'est vous, le comme royaume vous avez Je sais jamais pas la vivre dans définition votre pays, personnellement, hein. mais ça me paraît assez inacceptable en tout cas. Du racisme Ça me d'État. paraît être un immense manque de respect des droits, Ouais, franchement. des droits internationaux des races. C'est parce que vous avez jamais croisé de sale, ça. Et comme il a dit salsa, il y a Burn. On va se faire salsa. Oh, il recommence. Je mets une petite chiquette qui le désactive. Allez, c'est bon, on a compris, truc.
Tu peux partir, on va faire dodo là. Ouais, je m'appelle Paluche. Mais sur toi, mon frère. Je Fais veux un petit voisin. coup dessus. Non mais arrête, on t'a dit que c'était faux. Mais c'est pas grave, c'est une Ton tradition. culte est basé sur un mensonge. C'est pas Ah grave. oui, vous êtes zizig. Oui. Ah, vous êtes pas le premier qui pète devant moi. Ils font quasiment tous ça. Oui, bah ils sont Bien tous sûr, mais dégueux. c'est le truc du culte. Tout le monde fait ça. Il est temps. Il est- C'est bon. Avant de partir, je vous laisse dormir. Hein. Juste vos voisins, ils s'appellent Shaza et Zadius. C'est l'elfe et le tiefling qui sont en bas. Et juste à côté, c'est moi et ma femme. Vous ne dérangez pas, s'il vous plaît. Pourquoi on peut pas vous toquer? Imaginons que dans la nuit, je sais pas, il me manque une brosse à dents, je peux pas aller vous demander. Écoutez, la nuit, moi, je bosse pas. C'est mon moment privilégié avec ma femme. Vous l'avez vu, ma femme? Oui, je suis Oui, en elle a une photo. boule. Ah bah, je l'ai plus que vu, votre femme. Et il l'a bu, votre femme. Ah, vous êtes tombé sur le lait pas lourde. Ah, j'ai pas été insensible. Elle aurait une petite trentaine d'années de plus, je serais tombé sous son charme. Hein. Ah, vous êtes plus branché. Oui, on est peut-être pas obligé de. Ok. Fond du pot, quoi. Les granits, un peu. Ça reste ma femme. Un peu C'est dans pourri, les là. vieux pots qu'on fait les meilleures soupes. Ça reste ma femme. D'accord, allez. Je peux vous faire une petite démonstration de mes Non, pecs. non. Ah, on moi, s'en fiche. non, on s'en. Bah, moi, je m'en fiche pas. Bah, écoute, va dormir. Regardez. Il fait bouger un peu ses Non, mais pecs. je pensais pas que ça allait être si nul. Ça, c'est beaucoup d'entraînement Impressionnant. à la salle de ouais. sport. Bah, je peux vous montrer si vous voulez. Non, ça- Demain, 8h. Non, ça ira, c'est très gentil. Par contre, je me disais, mon brave, j'ai un Ouais. petit creux, et j'avoue, j'ai rien mangé de la journée. Ah, donc, mais oui, vous avez bu que du lait. Ah bah bien sûr, on a de la nourriture ici. De la viande. Steak. j'aime bien. Vous avez que de la viande? Ouais. Des Ah, asticots moi je ne mange pas d'animaux morts, c'est un peu contre mes Tu principes. les manges vivants? Ah si, en vrai, on doit avoir des pommes. On doit avoir des pommes qui Ah traînent. bah, très bien, et bah je prendrai. Ouais, tu Ouais, tu bah, peux y moi aller, aussi. c'est juste dehors, là, devant les chevaux, c'est avec ça qu'on les nourrit. T'essayes de m'attaquer. Non, mais je sais pas, juste, je le prends un peu à partie, et je... Non, mais écoute, Loras, on est là pour mener une mission, il faut des vitamines. Il y a Je pas vais de pas vitamines trahir. dans la viande, hein. Tu racontes Je m'y connais n'importe pas quoi. du tout. C'est des protéines en fait. Écoutez, je ne vais pas trahir mes principes pour le bien de la mission. Et puis moi, c'est pas compatible avec mon estomac. de Bah, toute façon, c'est donc vraiment il y a que toutes les viandes escargots. parce que j'en ai plein des viandes. Hein. Non, mais Non, vous êtes- non, je mais ne mange pas mes égaux. Juste pour la viande, Oui. vous reviendrez vers moi. Si vous avez des carottes que vous donnez aux ânes ou des graines que vous donnez aux piafs, vous leur donnez ça. Et Ah oui, on en a plein ça, on donne ça aux ânes. Oui, bah, bien sûr, on mange pas de carottes nous. Alors, Je la mangerai sans honte. puis, nourrir. Je veux me la picorer sans honte. Continuez la carte de la viande, s'il vous plaît, parce que j'ai pas encore choisi mon petit steak bien saignant. Et là, je regarde Loras et je fais bien saignant le steak. Je hausse les yeux au ciel et je secoue la tête. j'ai du steak d'âne, steak de cheval, steak de moule, steak de blaireau, steak de chèvre et steak de chat. Ah d'accord, vous prélevez le lait et vous les tuez après, c'est ça quand ils vous servent plus? Ouais. Et vous avez pas de steak de licorne? On appelle ça l'agriculture. Bah, c'est de l'élevage en l'occurrence. Toi, tu commences à me courir sur le haricot, comme on dit. Moi, je prendrais, si possible, une petite entrecôte. Ok. Bœuf, vous avez dit? Ah non, c'est quoi ça? J'ai oublié. Non, j'ai. Âne, cheval, moule, chat, Allez, un chèvre, petit steak blaireau. de cheval. Je regarde Loras et je fais. Et en espérant qu'il ait bien souffert avant. Hein. Merci, mon brave. Quelle horreur. C'est horrible. J'ai tellement. Je vous montre ça dans la chambre. Oui, bah avec joie. Non, vous embêtez pas vraiment. Non mais si, Mais ouais, si, c'est le si, on va se service. déplacer, mais On va enfin, pas il- déranger monsieur. Bah non, mais en même temps, il a des super muscles, faut qu'il en profite. Hein. Exactement, ça fera un petit Bah exercice. oui. on va pas le faire travailler plus qu'il ne doit. Il a Loras, dit qu'il Loras, il a dit qu'il était fatigué. écoute, Loras. Non, j'insiste, je vous accompagne. Mais qu'il est insupportable celui-ci. Bah Loras va m'aider. Loras, tu peux aller découper le chat. Ah oui, pas de souci, je savais pas qu'on se tutoyait, mais avec grand plaisir. Ça te dérange pas? Bah non, écoute, Il est vivant, hein, quoi, pardon? le chat. Mais attendez, qu'est-ce qu'il faut que je fasse là? J'ai pas bien compris. Tu le tues, tu le découpes et après. Ah non. Bah je le tue, tu le découpes et. Non, mais on tue personne enfin. Oh bah remontez là-haut. Qui a commandé un chat mort? Moi je reste assis dans le lit et je commence à me poser, à faire quelques notes de ukulélé. Burn est éteint dans un coin de la pièce. Hein. Ah bah je vais le rallumer moi. Bonjour, je m'appelle Burn. C'est nous, Burn. Ah oui, Ça va? très bien, et vous? Ouais, bah écoute, ça va très bien. Bon, par le fait Super. qu'il y a un chat qui est en train de se faire égorger, mais. Ah. Là, je commence à pleurer un peu. Attends, ce que je fais. Pauvre chat. Moi je me réveille, je fais pourquoi tu parles de chat, Loras? Je sais pas, il parlait de chat. T'avais commandé quoi? Bah je sais plus, je crois que j'avais commandé de l'âne ou du cheval. Bah, de toute façon c'est de la viande. Hein. Un chat quand même. Oui bah hey, Un animal domestique. excuse-moi mais il y a 2 minutes de ça, j'ai juste dévoré une bébé moule devant sa daronne. Ça, c'est honteux aussi. J'ai même pas regardé. C'est le bien de l'aventure. Eh, regarde mon insigne. Paladin, mec.
Je crois qu'on s'était arrêté Ah ouais, à chaque d'accord. petite étape. Donc dès qu'il y avait une ta petite difficulté. insigne te protège de tous les vices que tu fais, c'est ça? Non, mais ça me donne le courage de justement d'avancer et Ah, faire des t'appelles choses. ça du courage de manger un enfant devant les yeux de sa mère? Je sens des légères tensions au sein de l'équipe. Oui, Burn, il y a des légères tensions parce qu'il y en a qui jouent pas le jeu. Eh ben, il y a des meurtriers au sein de l'équipe. Mon rôle est d'éviter tout conflit au sein du groupe. Je vous propose une activité manuelle. Une activité. Bah oui, vas-y, il y a le mec qui m'insulte puis on va jouer au Capla parce que Burn se réveille. Voulez-vous jouer au Capla? On n'a veut pas faire de cap là. un jeu intellectuel. Très bien, ok, Par j'accepte. exemple J'ai quelqu'un en tête, devinez qui c'est. Zirgo? Bon bah le jeu se termine très vite, c'était en effet Zirgo. Ah, super. C'est donc ça les jeux d'humains, c'est vraiment pas très drôle. Vas-y, propose-nous un de tes jeux. Moi j'ai un autre jeu si vous voulez. On cite chacun notre tour une qualité de Zirgo. Alors je commence. Zirgo est grandiose. À toi, Alarios. Je sais pas, Zirgo est manipulateur. Pardon. Je crois que j'ai pas bien entendu. T'as pas bien compris le jeu, j'ai dit une qualité et voilà, il faut pas mentir, il faut dire ce qu'on Bah a oui, sur non, le mais cœur. pour réussir à amasser autant d'abrutis comme toi, je me dis que Zirgo est forcément un bon manipulateur. Hop là, excusez-moi de vous interrompre. Hein. J'ai l'entrecôte pour le monsieur et les carottes pour les deux autres. Je file. Et il vous laisse. tout Merci, seul. merci Baluche. Y a pas de souci, Loras. Bonne nuit. Ouais, bonne nuit. Très très bonne nuitée. C'est bon, Laura, on a compris. Voilà, et vous êtes tout seul dans la chambre. Je vous laisse prendre place. Voilà, je sais pas où vous voulez vous installer. Oui, toi, t'es déjà allongé sur Moi, le je suis lit avec ton devenu ukulélé. avec ma petite assiette et je commence à manger. Ah d'accord, bon bah d'accord. Il nous attend même pas. Est-ce que vous avez vu la salle d'études? Salle d'études, mais il y a pas de salle d'études. On est dans Si, Laura, c'est une salle d'études. C'est tu sors et c'est la première à droite, il me semble. Oh, ok, très bien. Non mais c'est les chambres ça. T'inquiète pas, Laura. Ah bon? D'accord. Si je peux me permettre, il n'y avait pas de salle d'études. Ah, Ah oui, c'est bien ce qui me semblait. Là, je prends un petit morceau et je fais tu l'as bien mérité et je te le jette sur toi. Ok, ça atterrit sur sa tête et ça glisse un petit peu lentement sur son visage. Ah. Je suis désolé, Alarios, je ne consomme pas de viande. Et bah donne-le à Laura alors. Non, hors de question. elle est comment la chambre? Alors c'est juste une petite chambre cubique. Il y a un grand lit double, qui est censé être un lit de place, avec un petit matelas qui est juste à côté. Ah oui, d'accord, donc je vais devoir dormir avec Alarios. Il y a le matelas par terre aussi. Je vais prendre le matelas C'est sympa. par terre. Burn, dis-moi, parle-nous du roi champignon là qui pue. Le dirigeant? Oui. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il veut au pal? Voilà. Donne-nous Ah. un peu les détails de la mission. Les ambitions du dirigeant sont de dominer le monde. D'accord, mais c'est pour quelle finalité après? Je suppose que c'est le pouvoir. D'accord. Mais toi, t'es ok avec ça, quoi. J'ai été conçu pour vous permettre de mener à bien votre mission tout en évitant les conflits dans le groupe. Je n'ai pas de conscience, pas d'avis et je n'ai pas besoin de manger. Ah, on n'arrête pas le progrès, hein. Du coup, t'as quoi comme info là? Enfin, tu sais quoi par rapport à comment on tue l'autre roi et tout, voilà. Nous n'avons pas nécessairement besoin de tuer le roi des pales, nous avons simplement besoin de le capturer mort ou vif afin de le rapporter au dirigeant. Mais qu'est-ce qu'il y a à faire après le dirigeant? Le dirigeant compte cloner le roi Paltan afin de le remplacer par un pion qu'il pourra manipuler, Et le afin vrai, d'empêcher il en fera une guerre. Je ne sais pas. Les chances qu'il le tue sont de 100%. Et du coup, je dis bon les gars, je pense qu'il est temps de dormir. Demain, on a une longue journée jeu de société qui nous attend. Oh mon dieu. Je vais pouvoir en profiter pour prier toute la journée, moi. Ouais, mais moi j'ai pas de salle d'études donc bon. Mais on va te trouver un petit coin en bas, t'inquiète pas. Moi, je commence à m'étaler. En papillon, ouais. Exactement. En t'étalant, tu retournes un petit peu l'oreiller et là tu trouves un paquet. Tu trouves un paquet sous l'oreiller sur lequel il y a une inscription pour B et M. Attends, mais c'est Ah. Magnum et machin là. Oui, bah oui, c'est pour. C'est les nains. Je commence à l'ouvrir. Et en ouvrant ce petit paquet, tu tombes sur deux grandes capes blanches. Is cosplay. Deux grandes capes blanches avec un petit mot sur lequel il est écrit « Rendez-vous dans la chambre 1 à minuit pour vous savez quoi Très bien. Donc là, j'ai mon visage qui s'illumine parce que je sens qu'il y a une connerie à jouer. Et je commence à faire les gars, vous dormez. Non, je ne dorme pas, je réfléchissais à ma future thèse. Moi, je prie. Les mecs, vous allez pas me croire. Sous mon oreiller, il y avait un petit paquet à dessiner des deux nains là que j'ai fait expulser. Et dedans, regardez, vous avez un petit texte qui est écrit « Rendez-vous ce soir à minuit dans la chambre numéro 1 pour vous savez quoi ?» Et regardez, il y a même des costumes. Et donc je commence à en enfiler un et je fais « Oh là là, les trucs de fou, société secrète, jeu sexuel, Tant de possibilités. tant de possibilités !» Ok, Il y je en a m'approche. que Est-ce deux que je pour peux l'instant, donc ça regarder fait les pas tenues beaucoup, et hein. essayer de les analyser un peu ou pas? Pour voir si, Ouais, vas-y, fais-moi un petit jet de... si, c'est un truc de tu veux culte ou un chercher, truc comme ça. faire un petit jet de religion? Combien? 7. Ouais, ça ne te dit rien du tout.
Vas-y, Azril, tu peux essayer de voir si ça te dit quelque chose aussi. Oui, c'est ça. Vu que tu as fait un échec critique, tu es persuadé que c'est une cape d'invisibilité. C'est déjà vu, cette cape, dans une tresse très 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 sérieuse, faite par mon mentor, et c'est une cape d'invisibilité. Waouh. Mais pourquoi on la voit du coup? Ouais, moi, vu que je l'ai sur moi, je fais comment on l'active? Oh là, c'est déjà activé. C'est fou. Voilà, on ne voit plus. Si, on le voit là. Ouais, ça marche pas du tout. Bon, ok, les gars, il est quelle heure là? Burn, t'as pas l'heure? C'est la première fois que j'ai tort de ma vie. Il est actuellement 23h. Ok, Burn, réveille-moi quand il sera 23h59. On n'en discute pas là, c'est. Donc, je donne une des autres toges à Loras. Je lui jette et je fais vas-y, enfile ça, mec. Et pourquoi moi j'en aurais pas le droit? Discrimination anti- ça a pas mal, aristocrate. c'est pour néant. Est-ce que je rentre parfaitement dedans ou pas? Ouais, tu rentres parfaitement dedans. C'est des capes qui sont vraiment très très longues, très très grandes. C'est vraiment des grands J'ai un draps. 10, ça me va. Ouais, bah moi aussi j'aimerais bien en avoir une. Bon, attends, C'est t'inquiète vrai pas. qu'on a deux. Oui, elles sont toutes les deux très grandes. On peut peut-être couper. Si moi je coupe l'extrait limité de la mienne et que Loras coupe la sienne, je pense qu'il y a moyen de. Je sais pas faire de couture. Ah, mais Ça, Burn, il est peut-être compétent là-dessus. En plus, on a 59 minutes pour. Bien sûr, T'as une machine Tu peux à créer une coudre. troisième cape à Intégrée. partir des deux. bien sûr. Pouvez-vous me fournir un patron? Hein? T'en as un devant toi de patron, mec. Un patron pour la couture, bien sûr. Mais Azril, tu peux pas dessiner. Toi, t'adores dessiner, écrire, ce Ouais, truc-là. mais alors moi j'utilise pas mon papier pour Bah, ça. tu fais une cape qui ressemble à celle-là, quoi. Bien sûr. Et vous voyez les bras de Burn qui commencent à se transformer un petit peu. Il y a des espèces de petites aiguilles qui sortent. Et il commence à prendre les draps et il commence à coudre. Waouh. On n'arrête jamais le progrès. Regarde ce bordel là. Tout en un, le machin. T'es vraiment stylé, hein, Burn. Dis donc, t'as été fabriqué où? J'ai été fabriqué dans les laboratoires de Pollux. Et voilà, adapté à la morphologie d'un arachocra. C'est magnifique, Burn. Écoute, je vais être encore plus belle que je ne le suis naturellement. Et je fais non, pas comme ça. Et là, je prends ta capuche et je la rabats sur ton visage et je fais là, tu es plus belle. Je te donne un coup d'aile, sauf que ça me fait mal parce que comme je suis un peu handicapée, bah... En mettant les capuches, effectivement, vous constatez que elles cachent complètement votre visage, quoi. Non, par contre, attendez, on va pas y aller à 3 alors qu'ils attendaient 2 personnes. Et on dit qu'il y a un nouveau. Mais c'est bon, au pire des cas, qu'est-ce qui se passe? Au pire des cas, ils sont en nombre supérieur et on se fait tous tuer. Eh ben non, parce que j'ai Burn en backup et t'inquiète pas que. Et puis moi, je peux me transformer en rat et vous Burn. savez que les rats sont très puissants. En plus d'être très intelligents. Je vous avais déjà parlé des rats. Oui, en plus, au pire des cas, voilà, elle se transforme en rat. En effet, la dangerosité des rats réside dans sa capacité à être porteur de tout un tas de microbes et de bactéries. En ce qui me concerne, je n'ai pas été programmé pour pouvoir me battre. Quoi? Je ne suis pas conçu pour le combat. Si on te dit que l'échec de la mission repose sur... Mais là, on n'a rien. On sait pas du tout que l'échelle de la mission repose là-dessus. Oui. Je mais ce serait demande pratique qu'il puisse si se au battre cas quand où même. il a besoin de Là, nous aider. Moi, je vous le dis, on a deux petits bonhommes qui étaient conviés à une soirée sympa. Sauf c'est une soirée jeu de société. Donc je propose qu'on y Dans des aille. capes blanches avec des capuches. Oui, enfin dans une auberge qui s'appelle le Lait qui pue. Pardon, hein, mais s'il y a une C'est vrai que ça révolution pue en plus, ou un hein. conflit secret, je pense pas qu'ils choisiront. Et cette, ben justement, peut-être que justement ils choisissent un endroit Je suis qui... désolée, Laura, je suis obligée de te couper, mais t'as dit 2 fois justement dans ta phrase et c'est trop en fait, tu vois. J'ai pas Exactement, besoin. Laura. Il est minuit. Il est minuit. Il est minuit. Mais Dans waouh, 5 minutes. mais qu'est-ce que c'est comme danse? Ok, les gars, va vraiment falloir se préparer et avoir un bon plan d'attaque. Donc je propose que Comment ça d'attaque? pour aller. Non, moi j'attaque personne. Oui, si on C'est n'attaque une pas, image. ce sera un mauvais nom, donc on va dire un plan. On arrive. Mais non, quoi? Moi j'ai eu trop peur et je me suis jetée sur le lit et je fais genre je dors. Vous arrivez. Ouais, je la réveille et on arrive. Chambre numéro 1. Là je suis terrorisée. On va vivre un truc trop cool là, c'est vraiment l'aventure, c'est ce que j'ai toujours rêvé de faire. Donc Moi j'ai trop peur. Non, mais je vais vous laisser y aller tous les deux. Franchement, c'est vrai, ce serait incohérent qu'on y aille que tous les trois. Et moi j'ai un peu peur. Ok. Loras, t'es chaud? Allez, Loras. Si je Ok, peux me ok. permettre, afin de résoudre les tensions dans l'équipe, je pense qu'il est mieux que vous y alliez tous les trois, afin de vous créer des souvenirs communs. Il y a une belle cohésion, je suis très d'accord avec toi, Björn. Comme ça on meurt tous les 3 et puis c'est parfait. Très Pourquoi bien. mourir? faisons ça. Eh, si t'as peur de la mort à chaque point de rue, mec, fallait peut-être pas être accepter la mission. Cette voix ne m'inspire pas du tout confiance si tu veux mon avis. J'ouvre la porte à Tati, moi je commence à glisser ma tête pour voir s'il y a un truc dans le couloir. Je marche un petit peu à tâtons. Avec ta capuche. Avec la capuche baissée. Bien sûr. Vers la chambre numéro 1 en vérifiant que mes comparses sont bien derrière moi. Je suis juste derrière lui. Et moi je suis juste derrière Laura et j'ai très très peur et je me décolle pas trop de lui quoi. Est-ce que vous essayez d'y aller de manière très discrète ou pas? Oui. Oui. Moi j'imite Alarius. Petit jet de discrétion, s'il vous plaît.
T'as fait échec critique. Alarios se casse la gueule lamentablement. Je marche un peu sur ma cape et je tombe. Et ça fait un énorme bruit de métal. On sait même pas qu'il avait du métal sur lui. On comprend pas. Ah si, c'est la poivrière qui se casse dans ta poche. Je me fais un peu Et t'as mal. plus le poivre. Et ça pue le poivre. C'est ça. Ça me pète un peu le fémur. Et je fais ah putain. Et du coup, ça te fait éternuer. Et après je commence à crier un peu bavé. Je fais il y en a dans mon nez, il y en a dans mon nez. Mais tu sais, Alarios, le sel est très bénéfique pour les sphincters. En l'occurrence, il Non, s'agit non, de Tu pouvais parler moins fort. Ah, pardon. Non, veille sur nous. Je viens avec vous. Non, veille sur nous. Sors ton katana. Je n'ai pas de katana. Attends-nous dans la chambre. Allez, attends-nous dans la chambre. Attends, si tu entends le mot de passe cuit, tu viens avec ton katana. Je n'ai pas de katana. Il a pas de Bon, katana. tu viendras. Asdril, tu avais fait 15, donc tu as réussi à être parfaitement discrète. On attend Loras. 10. C'est très bien, c'est très bien. Bon, Alarios vous a cramé auprès de tous ceux qui pouvaient vous entendre, mais ça n'a pas l'air d'avoir eu de conséquences, si ce n'est l'humiliation d'Alarios. On l'a tous vu. Je me relève et je fais j'en parlerai à personne. Et je remets ma capuche bien. Je l'ai déjà écrit dans mon Il y a du carnet. poivre partout par terre aussi. Mais... Je dis, on l'a déjà oublié. J'ai pas oublié. Merci Loras. Je suis désolé d'avoir été si dur ce soir, mais C'est pas grave. je suis un peu tendu avec la C'est mission. oui, je comprends. Ça me donne une idée. Ouais, allez, on rentre. Donc là, je commence à ouvrir un petit peu la porte. Tu ouvres la porte et tu te retrouves du coup dans une petite chambre. On vous avait dit que dans la chambre numéro 1, il y avait Shaza et Zadius, l'elfe et le tieflin. Mais là, vous ne voyez que 2 personnes dans des grandes capes blanches. Ils sont tous les 2 devant une petite table, mise un petit peu comme un hôtel, sur laquelle se trouve une pomme de terre. Ils ont les mains jointes, la capuche sur la tête, vous ne pouvez pas voir leur visage. Mais quand vous entrez, ils vous regardent et l'une des capuches vous dit « Venez, J'avance en arrivant. Je dis bonsoir. bonsoir, installez-vous. Et je m'assois du coup. On peut s'asseoir » Non, c'est debout, c'est Ah, debout. pardon. Je me mets debout et je joins mes mains sur la table et. Moi, je les regarde bizarrement. C'est le culte de la sainte patate ou quoi? Du coup, je me mets à côté de Alarios. Mettez-vous en cercle autour de la patate. Moi, je reste un peu cachée derrière Loras. Je fais des petits cuits. De peur. Ok, il ne prête pas attention à ton petit bruit d'oiseau. Et alors que vous êtes tous les 5 silencieusement dans vos grandes robes blanches, les 2 inconnus vont lentement venir poser leur index sur la pomme de terre. Je pose mon index, le premier sur la patate. Hein. Je le fais aussi, ouais. Moi, je peux pas. Il y a des plumes sur mon index. Ah non mais t'inquiète, tu peux y aller sans crainte, vous êtes dans la pénombre, hein, vous êtes éclairé seulement par quelques petites bougies, donc c'est impossible de remarquer que Asdril n'a pas un index, mais une plume d'Arakokra. D'ailleurs au moment où vous allez tous poser vos doigts sur cette pomme de terre, celle-ci va commencer à trembler, vous pouvez sentir la magie envahir la pièce, elle va commencer à émettre de la lumière, et à ce moment-là, les 2 capuches que vous ne connaissez pas vont vivement retirer leurs doigts de la pomme de terre. Je retire et je fais sorcellerie. Je retire oui aussi, évidemment. Et soudain, sur la pomme de terre commence à apparaître un œil, puis un deuxième, puis une bouche, un visage qui vous dévisage bizarrement. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est le maître. Ok, je rentre un peu dans le délire. Je fais oh maître, bienvenue. C'est Zirgo, je pense. Et la patate commence à parler. Confrères, consoeurs, merci d'avoir répondu à l'appel de notre fraternité. Ah, et sororité. Ce soir, nous allons garder notre anonymat, mais c'est au nom de la confrérie que nous allons agir. Enfin, je te coupe, mais il n'y a pas de t'agir que nous allons t'agir. Nous allons agir. Je mets une petite tape derrière la tête. C'est un peu contre mes principes, la violence, mais là... En cette soirée particulière, nous accueillons un jeune couple parmi nous. Je ne révélerai pas leur nom, mais je vais leur demander à tous 2 de s'avancer vers moi. Et là, les capuches commencent à se tourner un peu vers vous 3. Je regarde Asdril qui je sens qu'elle ne dira pas. Je regarde Loras et je fais t'es chaud. Et qui fait la femme? Du coup, je m'avance un petit peu comme ça. Tu t'avances vers la patate, du coup. Et c'est tout? Tu le suis pas Si, je m'avance aussi. Moi, je le tire un peu par la manche. Je fais mais oui, on est là. Ah, super, super. Vous êtes comme ça. Et là, il sort un petit pouce en l'air de sa grande manche blanche et il vous pousse pour vous rapprocher encore un petit peu plus de la pomme de terre. Voilà, là, vous êtes vraiment juste devant elle. Vous remarquez que ses yeux essayent un petit peu de vous observer, mais vous êtes bien protégé par vos capuches. Et la bouche de la pomme de terre recommence à parler. Chers frères, chères sœurs, la purge que nous allons effectuer cette nuit, dans cette auberge impie, permettra à votre amour de renaître dans le sang. Nul ici n'ignore la difficulté d'entretenir une relation amoureuse. J'ai moi-même 26 femmes et je sais si peu de choses.
Pourtant, les licornes, nos reines, nos déesses, nos muses, ne sont qu'amour. Dans leur troupeau, l'exclusivité n'existe pas. Et chaque mammifère, Non, c'est pas possible. Excusez-nous, nous avons du mal à capter les ondes magiques du maître. Excusez-moi un instant. Je me lève et je dis « Je suis pacifiste !» et j'écrase la patate. Mais enfin, qu'est-ce qui se passe? Ça ne faisait pas partie de la procédure. Du coup, est-ce que j'ai réussi à écraser la patate ou pas? Oui, la patate est en bouillie sur l'autel. Mais t'as tué quelqu'un là, une patate! Je suis désolé, j'ai paniqué. Moi, je retire ma capuche, je fais putain, mais Loras, on allait avoir un truc super croustillant. S'il vous plaît, remettez vos capuches, la cérémonie n'est pas terminée. C'est quoi cette patate en fait? C'est le maître. Mais c'est qui le maître? Vous allez voir, écoutez. Du coup, je suis plus du tout dedans maintenant, mais je remets la capuche, je fais Laura, s'il te plaît, concentre-toi, donne-moi au moins la chance de vivre enfin un petit rendez-vous de culte le soir. Cette histoire cette histoire de sang et de sacrifice, ça m'a... Non mais c'est des images, c'est toujours comme ça. Dans les cultes secrets, ils parlent avec des codes, machin. Non, je connais pas les cultes, moi. Ouais, je t'apprendrai. S'il vous plaît. Merci. Sors une patate, s'il te plaît. Et il s'adresse à l'autre capuche qui sort. En fait, il avait un énorme sac de pommes de terre. De toute façon, à chaque fois, on a des problèmes. C'est la 5e, là, déjà. Mon Dieu, on n'arrête pas le progrès. Je regarde et je fais, mais par contre, en fait, c'est pour ça qu'on ne sert jamais de pommes de terre quand on commande de la viande ici. C'est vous qui avez tout le stock. Et les frites? Hein? Non, on les rapporte de chez nous. Ah ok, autant pour moi. Désolé, je suis un peu tatillon sur. Vous êtes là depuis longtemps, vous? Oui, bon. Et donc du coup, ils recommencent à poser leurs index sur la patate. Je leur pose en regardant Laura, je fais, tu vois ce qu'on est obligé de faire? Je regarde la patate et j'hésite quand même. Hein. Mais allez-y, posez votre doigt sur la patate. Il faut la rallumer. Le maître se trouve de l'autre côté. Je suis vraiment obligé? Oui. Allez, Laura. Bon, d'accord, bon, bah, je touche. Et la patate recommence à trembler, elle s'allume, ils retirent tous leurs doigts, les yeux reviennent, avec la bouche aussi. Moi, je retire pas mon doigt, je lui mets un peu le doigt dans l'œil. Ah putain, c'est pas vrai ça. Ça marche pas ou quoi? La connexion, c'est bon, vous me recevez? Pardon. Une petite tape à la main de Laura, mais arrête. Excusez-moi, pardon, je reprends. Ça m'a complètement sorti du truc, hein. Bon. Je disais donc, mes frères, mes sœurs, faisons fi des normes du mariage et embrassons tous langoureusement notre voisin de gauche. Et là, il y a les mecs encapuchonnés, ils commencent tous à se retourner vers leur gauche. Donc il y en a un qui est à ta gauche, à l'Arios. Du coup, moi, je me retourne aussi un peu à ma gauche. Du coup, et sur ta gauche, à toi, c'est Loras, du coup. Parce que vous étiez tous les deux à côté. Je me retourne un peu pour pas que l'autre m'embrasse. Je regarde Loras et je fais, fais semblant, en lui tendant ma joue, comme si... Ouais, allez, je fais vraiment pas d'effort. Ça se voit que je t'embrasse pas. Et ils vous regardent, ils font, C'est bien. Continuez. Vous pouvez arrêter de parler comme ça, je suis désolé vraiment, mais vous m'inspirez de la confiance. Je regarde Laura et je dis, je suis vraiment inquiet parce que c'est à la fois ce que j'attendais de ce rendez-vous et à la fois vraiment pas. On peut s'en aller s'il vous plaît. On regarde juste d'où ça va et après. À nous aussi. Et moi, mon voisin de gauche... c'est celui qui avait le sac de patates. Et bah du coup, je me déplace à côté de Laura. Vous ne pouvez pas changer les places. Vous ne pouvez pas. Embrasse ce Tieflin, Azril. Qu'est-ce que... Révélez pas nos identités, ni nos races. Rien ne laisse penser que c'est un tieflin. Et c'est quoi ton nom? Chut. Nous ne pouvons pas dire non. Je suis vraiment désolé, mais vous parlez comme ça tout le temps? Silence. Vous devez embrasser la patate. Bah vas-y, Loras. D'accord. Langoureusement, ça veut dire qu'il y a la langue. Je la prends et je commence à lui faire un petit bisou et là je la croque. Et t'entends dans ta bouche, parce que du coup il y a la bouche qui est dans ta bouche, t'entends... Ah, je suis vraiment désolé. Et là, je jette un peu la patate, je fais pour Zirgo. Je ne prie qu'une seule personne. Il va encore falloir en ramener une autre. Bon, c'est bon. Je lève ma capuche, je fais, bon, c'est quoi la fin du délire là? Chut, remettez votre capuche, s'il vous Bah je leur plaît. mets, mais c'est déjà pénible. Ghislaine, tu me mettras 2 sucres dans mon café, s'il te plaît. Ah putain, je suis de retour. Excusez-moi, les gars, il se passe quoi avec la patate? J'ai jamais ce problème-là d'habitude. Bon, bah je vais reprendre. Alors. Mes frères, mes sœurs, ensemble et dans la joie, récitons l'ode à la licorne. Oh, Ça a l'air t'as vu? pacifique, Je t'avais dit comme que c'était que des petits trucs genre des rites, des petits... Ça a l'air mignon. C'est Oui, vrai que c'est t'étais sympa. mignon quand tu... Moi, j'aime bien la poésie. S'il vous plaît, Je sais pas si vous avez silence. déjà entendu parler de Rimbaud. Silence. Silence.
Silence! Ouais, s'il vous plaît, silence. Chut, tais-toi. Ô licorne, vos formes chaloupées ensorcellent nos nuits. Nous adorons vos courbes et vos croupes arrondies. Votre queue, votre corne, votre beauté criminelle, vos pelages luisants et légèrement sensuels. Ô Zirgo. licorne. J'ai pas suivi. Ah, pardon, mais si vous me coupez pendant que je récite, c'est pas possible. Ok, on va faire la fin tous ensemble. Mes frères et sœurs, récitez après moi. Ô licorne, Oh, licorne. créature de nos fantasmes cachés, Créature de nos fantasmes cachés. lorsqu'on vous voit gambader, Lorsqu'on vous voit gambader. l'on se met à Vous êtes soudainement interrompu par un grand bruit venant du couloir des chambres et vous entendez la voix de Paluche. Hé, qui est le gourdiflot qui a renversé du poivre sur le sol? J'ai glissé, je viens de me casser la gueule. Il se passe quoi ici? Les deux hommes en capuche et la patate se regardent. Oh non, c'est pas bien. Ils sont sortis de leur chambre. Je fais quoi? La patate qui vous regarde, elle vous dit Bah, bonne chance les gars, moi je me déconnecte. Il faut procéder à la purge. Maintenant. C'est quoi la purge? Il a pas fini la petite pomme de terre, pardon. Là où nous nous trouvons, il y a le laitier Paluche et sa femme Palourde. Ils ont volé le lait sacré de nos licornes. Massacrons ces crasseux. J'enlève ma capuche et je fais... Sors ton katana! Sûrement pas, mes amis. Le lait était délicieux. Je me battrai pour en reboire. Et moi, je retire ma capuche aussi. Et le lait de Palourde encore plus. Et on a un robot avec un katana qui arrive, alors faites Je attention! prends une poignée de poivre qui s'était déversée dans ma poche et je leur jette aux yeux. Et moi je retire une des capuches de l'un. Moi, je me jette sur lui et je crie prise de catch pacifique, sans lui faire mal. Ok, laissez-moi résumer ce qui s'est passé durant ces 5 secondes d'action intense. Tout d'abord, Alarios retire sa capuche, dévoilant son visage, qu'on avait déjà vu 2-3 fois. Très vite, il plonge la main dans sa poche afin d'en sortir une poignée de poivre qu'il balance au visage de l'homme en capuche qui se tenait juste devant lui. Oui, c'est celui qui avait la voix insupportable. À ce moment-là, évidemment, il se frotte les yeux, mais pendant qu'il se frotte les yeux, Laura s'en profite pour se jeter sur lui afin de lui faire une prise de catch pacifiste. Laura se retrouve donc maintenant littéralement allongée sur ce type dont la capuche vient de tomber, révélant ainsi son visage. Et il s'agit, attention, de Shaza, l'elfe que vous aviez entreaperçu discuter avec le Tieflin dans la taverne. D'ailleurs, de son côté, Asdril n'a pas chômé puisque dans un élan de courage et dans le feu de l'action, elle décide elle aussi de retirer d'un coup sec la capuche de l'homme aux patates qui se trouvait à côté d'elle avec son sac de pommes de terre. Et il s'agit, attention suspense, de Zadius, le Tieflin qui discutait avec l'elfe dans la taverne un petit peu plus tôt. En fait, en y réfléchissant un petit peu plus, vous saviez qu'ils avaient loué cette chambre. Bref, un Tieflin c'est un mi-homme mi-démon. Celui-ci a une peau de couleur rouge, une petite barbiche et une petite moustache et il a l'air plutôt démoniaque. D'ailleurs, il est actuellement en train de sortir 2 énormes couteaux de ses poches afin de découper la chouette en morceaux. Mais ce n'est pas terminé. Alors que le chaos est à son paroxysme, c'est à ce moment-là que la porte est défoncée par un Paluche qui rentre en trombe, torse nu, en sueur et toujours un petit peu sexy, sans rien comprendre à ce qui se passe. Et c'est déjà la fin de cet épisode. Je vous donne rendez-vous jeudi prochain pour l'épisode 5. En attendant, vous pouvez suivre le compte officiel Les Chevaliers de la Poivrière sur tous les réseaux sociaux. Vous y trouverez un extrait animé de l'épisode que vous venez d'écouter et plein d'autres exclus. Vous vous en doutez, c'est un projet qui demande du temps et de l'argent, alors si vous avez apprécié, parlez-en autour de vous, faites-le écouter à vos amis, partagez ce podcast. Sachez que vous pouvez aussi nous soutenir financièrement sur la plateforme Ulule, le lien est dans la description. Remerciements particuliers à Custer, le compositeur du générique, et Atmos, le dessinateur et animateur de la série. Merci d'avoir écouté jusqu'ici et à la semaine prochaine.